cette sortie ou ces menaces du président, on aurait pu dire menaces à peine voilées, mais là, je crois que il a été assez clair, le président américain Donald Trump, qui parle d'intervention militaire du côté du Nigeria, car selon lui, les chrétiens là-bas sont traqués. Voilà, la menace d'une intervention militaire de la part du président américain, alors que son homologue nigérien, Bola Tinubu, parlait, il est possible, justement, il évoque une possibilité de rencontre avec le président américain Donald Trump dans les prochains jours. Donald Trump, lui, estime qu'on tue les chrétiens et à grande échelle, et il ne va pas laisser cela perdurer ou continuer. Et d'ailleurs, lorsqu'on lui pose la question, quelle forme prendra cette intervention? Est-ce que ce sera un déploiement terrestre ou alors des frappes aériennes? Le président américain, lui, il reste assez vague et précise qu'il y a quand même plusieurs options sur la table. Il envisage plusieurs possibilités. Donc, on voit, est-ce que on fait face là à des envolées comme ça du président Donald Trump, comme on a souvent l'habitude de le voir ou de l'entendre sur un certain nombre de thématiques, ou alors est-ce qu'il faudrait prendre cette menace au sérieux? A-t-il ce droit, effectivement, de menacer le Nigeria et de parler d'une intervention militaire au nom, voilà, d'une possible protection des chrétiens ou défense des chrétiens du côté du Nigeria? On en parle avec notre invité. Mais avant, je vous propose cet élément de nos confrères de la télévision Russian Today qui est revenu justement sur cette actualité, cette sortie du président américain, ce qui va nous aider à planter le décor et à mieux comprendre le sujet avant de revenir sur le plateau. Le Nigeria rejette depuis longtemps les allégations selon lesquelles les meurtres de chrétiens font l'objet d'une campagne délibérée d'extermination. Selon Abuja, les conflits religieux existent et cette violence est perpétrée par des radicaux islamistes et des bandits qui tuent chrétiens mais aussi musulmans dans le nord du Nigeria. Cependant, face à la hausse des meurtres, Donald Trump a évoqué cette persécution antichrétienne sur ses réseaux sociaux et a appelé les autorités nigérianes à prendre des mesures concrètes. Le christianisme fait face à une menace existentielle au Nigeria. Des milliers de chrétiens sont assassinés. Les islamistes radicaux sont responsables de ce massacre de masse. Ainsi, j'ajoute le Nigeria à la liste des pays particulièrement préoccupants. C'est le moins qu'on puisse faire. Lorsque des chrétiens ou tout autre groupe sont massacrés comme c'est le cas au Nigeria, 3100 contre 4476 au niveau mondial, il faut faire quelque chose. Cette manifestation d'extrémisme islamique pourrait être, selon les déclarations des autorités locales, liée à des groupes terroristes, notamment Boko Haram, présents au Nigeria depuis le début des années 2000. Selon le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maïtama Tougar, il n'y a pas eu de génocide contre les chrétiens au Nigeria et il n'y en a jamais eu. Enfin, le gouvernement nigérian fait part de sa volonté de lutter contre toute forme d'extrémisme violent. À l'instar des États-Unis, le Nigeria n'a d'autre choix que de célébrer la diversité, qui est notre plus grande force. Le Nigeria est une nation profondément pieuse, attachée au respect de la foi, de la tolérance, de la diversité et de l'inclusion, dans le cadre d'un ordre international fondé sur le droit. Selon des sources locales, l'armée nigériane mène une lutte incessante contre les organisations terroristes. L'armée a récemment déclaré que 10 combattants avaient été éliminés dans le nord-est du Nigeria lors d'une opération contre l'organisation terroriste Boko Haram. Alors que l'attention outre-Atlantique est concentrée sur le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, la crise au Soudan se poursuit et ne fait que s'aggraver. L'OMS avait précédemment enregistré 185 attaques contre des établissements médicaux au Soudan qui ont fait 1204 morts et 416 blessés depuis le début du conflit civil en avril 2023. Voilà, merci. Merci à nos confrères de RT pour cet élément qui résume la situation au Nigeria et surtout ce projet d'intervention militaire du président américain Donald Trump. Mais avant, nous rentrons au standard avec monsieur Zoum Karou depuis le Sénégal. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue monsieur, on vous écoute. Je salue la presse, le Forum Média, et je salue votre invité du jour, que je remercie infiniment, Madame Linda. Parce que vraiment, elle a tout dit, Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Sénégal, il faut être là pour comprendre.
Comment une personne qui est sous mandat international, un journaliste peut oser l'interviewer en direct, la télé. Même s'il faut l'interviewer, il faut faire en privé. Est-ce que l'exemple que Madame Linda a fait, c'est l'exemple, c'est un bon exemple. Est-ce qu'aujourd'hui en Amérique, lorsque Ben Laden était poursuivi, un journaliste américain peut interviewer Ben Laden? C'est possible. Et encore, lorsque l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, combien de médias a été enfermé? Est-ce qu'il a été enfermé? Et qu'il a été fermé? Maintenant, comment ce qu'il ne faut pas, les Européens ne peuvent pas accepter, la France, peut-être la France, il veut que nous acceptions ça. Liberté d'expression a des limites, c'est la liberté d'expression, ça ne veut pas aller à l'encontre de la loi du pays. Et là, ce qu'elle a fait, c'est trop grave. Vraiment, il faut que les journalistes respectent les lois du pays, comme l'a dit madame. Je la remercie infiniment. Quand j'ai dit Nigeria, le cas de Nigeria, moi, je suis contre de l'agression de tout ça, musulmans et chrétiens. Il faut respecter l'être humain et sacré. Mais Donald Trump, pourquoi il ne s'est pas attaqué comment on appelle, à Gaza? Il y a les Saad qui attaquent. Chaque jour, il y a des victimes à Gaza. Pourquoi il n'attaque pas maintenant Israël? Il vient au Nigeria. Il y a quelque chose derrière. Mais ce n'est pas pour défendre les musulmans, les chrétiens. J'ai vu les statistiques en Nigeria, j'ai vu qu'il y a plus de victimes des côté des musulmans que des chrétiens. Et comme Trump nous dit ce qu'ils veulent, son agenda. Moi, je respecte les musulmans. Quelle soit la religion, il faut la respecter. Mais vraiment, il faut que les Africains se respectent. Les journalistes ont des livres. Être journaliste, ça ne veut pas dire. Il est obligé de tout dire. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions, monsieur, pour cet appel depuis le Sénégal. Merci pour votre point de vue et votre regard autour de ces actualités. Très bonne journée de votre côté. Nous restons au standard avec monsieur Cholier. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour, madame Siki. Je me nomme Téléphone. Fier de te voir ce matin. Ok. Concernant le président Donald Trump, les menaces qui sont de la part du Nigeria, moi je pense que, mesdames, moi je suis Camerounais, oui. Je prends d'abord position. D'autant plus que le Cameroun est d'abord dans les problèmes. Maintenant, il faut que l'État camerounais prenne précaution. Parce que pour moi, c'est le moment où le Cameroun est dans cette situation que lui, il pourra venir intervenir au Nigeria. Et franchement, moi, je propose, madame Siki, il faut attirer l'attention camerounaise, du président camerounais. Il faut attirer l'attention du président tchadien. Vous savez que les États-Unis n'est pas là pour nous. Les États-Unis est là pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas le fait de venir intervenir au Nigeria qui prouve qu'ils sont avec nous. Ils ne sont jamais avec nous, madame Siki. Moi, je suis un Camerounais et je profite, madame Siki. Voilà le problème de Bamenda, la guerre de nos eaux. Oui. Moi, j'ai dit ça. Parce que Dieu nous crée avec Dieu crée chaque personne avec ses étoiles. J'ai dit ça, j'ai prévenu ça depuis 2013. Et il y a un ministre à Mangué que j'ai marché là-bas pendant 4 fois pour lui dire. Il est bien vrai que ma femme me disait que non, si tu dis après ça c'est pas on m'a dit que tu fais partie. Oh, je dis à ma femme que voici ce que Dieu m'a dit. Il faut que je parle lui dire si à travers lui, je peux causer peut-être avec une autorité, parce que je pouvais leur dire comment il faut faire pour bloquer tout ça. Bon, vu mon niveau, ils m'ont repoussé. Bon, je suis resté tranquille, madame Siki. Vous croyez qu'avec nos dirigeants, ce genre de dirigeants, avec nos dirigeants qui n'aiment pas écouter la population, malgré ton niveau, qui n'aiment pas écouter la population, on va se retrouver dans ce même bois bête, madame Siki. Vraiment, je suis choqué. Je suis bien votre média. Et
je n'étais même pas, je n'ai même pas fait l'école. Leur école d'autant plus, mes parents n'avaient même pas l'argent. Vraiment, madame, c'est que courage. Merci, monsieur Télésphore. Vous nous appelez de quelle ville? Vous nous appelez de quelle ville, monsieur Télésphore? Je vous appelle depuis Yaoundé. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci infiniment, monsieur. Depuis la ville de Yaoundé, au Cameroun, très très bonne journée à vous. Merci d'être fidèle au programme de For You Media Africa. Votre analyse, effectivement, nous permettra de relancer, de relancer ou alors d'approfondir le débat parce que vous avez également interpellé, vous avez mis sur la table la situation autour des pays, autour du Nigeria, précisément le Cameroun. Vous pensez qu'il faudra interpeller également les autres États, le Tchad, entre autres, pour peut-être vous parlez de prendre leur permission avant cette intervention du côté du Nigeria. On va certainement y revenir avec notre invitée, Madame Labaroui, parce que cela entraîne d'autres éléments justement géopolitiques pour comprendre. Est-ce qu'on est seulement là en train de parler d'une simple intervention militaire du côté du Nigeria ou alors il y a d'autres ramifications? Il faudra encore aller plus loin et comprendre la situation dans cette sous-région. Merci infiniment, monsieur. On va au Burkina Faso avec Ibrahim. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour tous les techniciens. Bonjour tous les caméramans. Et bonjour tous les gens de la maison. Que bonne journée à tous les Camerounais. Je vais tirer l'attention des peuples de Cameroun, de Tchad, de Burkina Faso, de Niger et Mali, de se préparer, de se mettre ensemble. Parce que le président du Nigeria, Lagos, il a un plan B avec les Américains pour installer une base au Nigeria pour desservir les 5 pays-là. Cameroun, Tchad, Burkina, Niger et Mali. Après le Nigeria, il a un plan B avec les Américains pour desservir les 5 pays. C'est un faux prétexte qu'il a inventé pour envoyer les armées américaines pour attaquer les 5 pays. Il faut les 5 pays se mettre ensemble, de se soutenir ensemble pour combattre ces criminels-là. C'est que ça fait pour détruire la Libye là. Il n'y aura pas un deuxième Libye en Afrique ici encore. Il n'y aura pas un deuxième Libye ici. Parce que l'Union africaine n'existe pas. La CEDEAO n'existe pas. Il faut les Camerounais, les Tchadiens, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens se lèvent contre le Nigeria avec les Américains. Bonne journée, que Dieu possède l'Afrique. Merci, madame. Très, très bonne journée à vous, monsieur Ibrahim. Depuis le Burkina Faso, merci pour cet avis. Un prétexte, en tout cas selon vous, pour les États-Unis, pour pouvoir avoir peut-être un regard plus proche dans les autres États. Et vous parlez même peut-être d'un complot également avec le Nigeria. On ne sait pas, on en discutera de toutes les façons sur ce plateau. On prend le dernier pour cette première vague. Ensuite, on ira retrouver Madame Labaroui avant de revenir. Donc, vous restez au standard, chers téléspectateurs. On prendra le maximum d'appelants. Monsieur Marc, depuis la France, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, je voudrais dire que nous qui sommes le pays du Golfe de Guinée, jusque-là, nous sommes en danger. Parce que le Golfe de Guinée regorge beaucoup de ressources que aujourd'hui les Américains veulent faire main basse là-dessus. Et nous sommes en train de lutter pour avoir notre souveraineté, surtout tous les pays du Golfe de Guinée, que ce soit les pays de l'Interland, vers le Sahel et tous ceux qui sont au bord de la mer. Donc aujourd'hui, l'Atlantique, tous ces pays-là sont en danger. Et les Américains, vous avez vu M. Trump, il avait dit en son temps que l'Afrique c'est une merde. C'est ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il va aller foutre en Afrique? Aujourd'hui, comme ils n'ont pas de guerre à faire, parce que l'Amérique est toujours un pays qui fait les guerres sur tous les continents. Et comme ils n'ont pas de guerre à faire, ils ne peuvent pas avoir d'opération extérieure. Donc aujourd'hui, ils projettent leur opération extérieure vers les pays de l'océan Atlantique. Voilà pourquoi ils veulent, en accord avec leur pantin qui est le président du Nigeria, provoquer tout ce qu'il y a comme des guerres de religion. Moi, mon désir même que les Africains sortent de ces religions-là. Parce que c'est des religions importées
qui n'apportent rien à notre vie. Nous n'avons pas, aujourd'hui, les Chinois, ils ont leur religion à eux. Et même quand vous partez en Russie, ils ont leur religion à eux, l'orthodoxie. Mais en ce moment-là, on a transporté toutes les religions du monde en Afrique. Et les gens sont en train de prêcher du n'importe quoi. Et maintenant, eux, les terroristes, ils s'agrippent à ces choses-là pour aujourd'hui nous commettre des gaffes, tout ce que vous voyez comme atrocité. Donc moi, quand je regarde ça, je trouve que les Américains, ils profitent de leur pantin, c'est-à-dire de leur terreau qu'ils ont mis là-bas pour encore commettre des massacres et aller prendre les ressources de ce côté-là tranquillement. Ils ont bombardé Kadhafi. Vous voyez aujourd'hui, ils puisent le pétrole de la Libye d'une manière gratuite. Donc, ils veulent que leur opération extérieure pour piller les ressources africaines, ils veulent le faire maintenant au niveau de l'océan Atlantique, c'est-à-dire du golfe de Guinée. Moi, je suis contre ces Américains-là qui n'ont jamais eu de guerre, depuis la guerre de libération, ils n'ont jamais eu de guerre sur les terres, mais ils exportent leur guerre sur tout le continent. Moi, je suis contre leur manière de faire. C'est là que je voulais m'arrêter. Merci beaucoup, madame, et puis bonne journée. En tout cas, en matière de géopolitique, on n'aime pas les Américains. Voilà, merci. Merci à vous également. Merci beaucoup, Monsieur Marc, depuis la France. On referme momentanément le standard, mais on reviendra tout à l'heure avec vos chers téléspectateurs. Le temps de passer également la parole à notre invité pour reprendre son point de vue sur la situation. Madame Labaroui, je reviens donc vers vous. Après cette déclaration de président américain Donald Trump, on a également écouté l'élément de nos confrères de la télévision russe et l'on se demande, cette déclaration du président américain, déclaration de guerre, si on peut le dire ainsi, contre les groupes terroristes ou alors contre le gouvernement du Nigeria? Mais écoutez, c'est contre l'Afrique carrément. Les États-Unis, il faut comprendre leur politique envers l'Afrique. Les États-Unis, depuis Yalta, ils ont fait plusieurs études pour voir comment ils peuvent investir l'Afrique. Ils ont un gros problème avec le continent africain. C'est le problème de l'esclavage et la construction des États-Unis par des Africains. Et l'économie américaine par des Africains qui ont été volés de leurs terres et qui ont été transportés. Après ça, on a volé leurs richesses. Parce que c'est quoi les États-Unis? L'État fédéral, c'est quoi? Si on décortique pas ça, on peut pas comprendre. L'État fédéral, c'est la France, le Royaume-Uni, la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Donc c'est les gens qui nous ont colonisés sur le continent. C'est ça l'État fédéral. Après, deuxième point, tout le monde prend Trump pour un fanfaron. Trump, il faut pas écouter ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. Trump, c'est l'homme des médias. Il sait manipuler les médias. Il sait se rendre intéressant et il sait faire passer des messages. Peut-être pas à tous les peuples, mais aux initiés et au gouvernement. Que cherchent les États-Unis? Et ça n'a pas commencé hier. Et quand je suis rentrée justement sur les médias panafricains, c'était pour dire attention, les Américains sont là. Et c'est eux qui vont être le futur danger pour l'Afrique. J'ai même été critiquée, on disait que j'étais un agent français, donc je voulais défendre la France, alors que c'est faux. La France n'existe plus sur le continent. La France existe sur le continent grâce aux USA. Et si on comprend pas ça, on peut pas comprendre ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Mais tout à l'heure, j'ai dit 2007, je vais y revenir. En 2007, déjà ça a commencé en 2005, les États-Unis avaient décidé, je parle de l'État profond, je parle de l'État fédéral. Oui. Les présidents, ça aussi, je vais rajouter ce point, c'est que la politique intérieure des États-Unis dépend du président qui est en activité, mais tout ce qui est politique extérieure dépend du Pentagone, puisque c'est le Pentagone qui fait la richesse des États-Unis. Il y a 8 généraux
Qui décide? Ce n'est pas Monsieur Trump. Monsieur Trump est là pour continuer le programme des autres. Et cette semaine, il a fait une déclaration. Il a dit, je suis là pour terminer ce que George Bush a commencé. Donc déjà là, on comprend que c'est un État profond qui travaille, un État fédéral. Et ce n'est pas un président. Bon, bref, je reviens à ce que je disais. En 2005, les États-Unis avaient décidé de changer leur politique envers l'Afrique, puisqu'ils étaient déjà en difficulté et nous allions vers la crise des subprimes. Ils le savaient. Ils savaient qu'il allait avoir un krach boursier et une crise internationale provoquée par eux. En 2007, ils vont créer Syntcom et Africom. Syntcom est en Égypte, donc elle est en Afrique, et Africom, elle est au Maroc, donc en Afrique. C'est quoi ces deux pays? Ce sont deux axes maritimes. Vous avez l'entrée de la Méditerranée et la sortie de la Méditerranée à partir du canal de Suez pour aller en mer Rouge. Que constitue, en dehors des richesses africaines, que constitue ce continent pour les États-Unis? C'est la domination sur le monde, parce que l'Afrique est concernée par Gibraltar, axe maritime, par aussi le canal de Suez, axe maritime, par Bab el-Mandeb, qui est entre la Somalie et puis le Yémen, axe maritime, et par le cap comment on appelle ça en Afrique du Sud, le cap de Belle-Espérance, quelque chose comme ça. Donc, les principaux axes maritimes par lesquels les États-Unis dominent l'Atlantique et l'Indo-Pacifique, l'Afrique est concernée. Et les États-Unis sont en chute libre. Ils sont pas finis. Ils sont en chute libre face à la Russie, la Chine et l'Inde réunies. Alors ils viennent en Afrique. Mais que constitue le Nigeria? Aujourd'hui, les États-Unis veulent remplacer le gaz russe. Et ils veulent remplacer aussi le pétrole russe. Le Nigeria, il y a un gazoduc qui est en train de partir vers le Niger. Donc la prochaine cible, c'est le Niger. Voilà ce qui est la prochaine cible. Et le Niger, qui est un projet africain, 100% africain, il a été décidé que le Niger deviendra la plateforme qui distribuera les hydrocarbures africains. Donc la cible, là il parle du Nigeria, mais la cible en réalité c'est le Niger. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous du Niger? Il y a l'Ouganda. Les États-Unis, on les a vus récemment aller revenir en Ouganda. Pourquoi l'Ouganda? Il y a aussi les richesses pétrolières en Ouganda. Mais le Cameroun aussi, vous êtes concernés avec le Tchad. Et quand on a créé Boko Haram, le terrorisme dans le nord, la zone anglophone et le nord du Cameroun, c'est parce qu'il y avait aussi les pipelines qui passaient du Tchad pour traverser tout le Cameroun et puis aller vers l'océan et vendre les hydrocarbures du Tchad. On a fait capoter tout ça, c'était en attente parce qu'il y avait ce qu'il fallait à l'époque. Aujourd'hui, les États-Unis, ils ont dépassé depuis 48 heures, oui, les 38 trillions de dollars de dettes. Aujourd'hui, ils pillent le gaz et le pétrole syrien. Ils pillent le gaz et le pétrole irakien. Et puis là, ils veulent piller davantage. Pourquoi ils déclarent aussi la guerre au Venezuela? Vous remarquerez que les États-Unis, quand ils se prononcent, je ne parle pas de Trump, je parle toujours des États-Unis, c'est parce qu'il y a de l'énergie en jeu. Et l'énergie, c'est ce qu'ils veulent pour contrer les Russes aujourd'hui et mettre à terre l'économie russe qu'on n'a pas réussi avec 17 000 sanctions. Donc, il faut empêcher que les Russes vendent leurs hydrocarbures et pour les en empêcher, il faut trouver une alternative à tout ça. Il y a un mois, quand il y a eu le conflit entre l'Inde et Monsieur Trump, entre donc les États-Unis, Trump a exigé à l'Inde de se passer du pétrole et du gaz russe. Modi a répondu, il a dit à ce moment-là, il faut me laisser acheter des produits hydrocarbures, soit du Venezuela, soit de l'Iran, qui sont aussi sous sanctions.
Et puis, à partir de là, ils sont rentrés en conflit. Et puis, l'Inde a rejoint le clan Russie-Chine. Et puis, ça se passe très bien pour eux. Donc, ils commencent à se débarrasser un petit peu de l'hégémonie américaine. Mais l'Inde est une force nucléaire. La France, le continent africain, tout réuni, il y a 2 armées qui peuvent faire face. 2 armées uniquement. Il y a l'armée algérienne, l'armée égyptienne, qui sont les plus fortes du continent. Mais nous avons une autre force qui va falloir exploiter dès maintenant, et ça fait des années que j'en parle. C'est les peuples africains. Si les peuples africains commencent sur les réseaux sociaux, les médias aussi africains, panafricains, commencent à dénoncer les actions des États-Unis, il va faire comme il a fait avec le Canada ou le Groenland, il va reculer. Les États-Unis font très très attention et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a lâché sa phrase. Les États-Unis font attention à la réaction des peuples africains, puisque les peuples africains, ils ont leurs cousins et leurs frères qui sont aux États-Unis, et depuis, je vous dis, la Yalta, toutes les études ont prouvé que toucher à l'Afrique, ça risque de toucher à l'intérieur des États-Unis. Donc cette carte-là, il faut pas la perdre en jeu, il faut l'exploiter au maximum, et à partir de maintenant, j'espère que les médias africains, panafricains surtout, chose qu'ils n'ont pas fait dans le passé, on s'est acharné sur la France uniquement, sans essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière, il va falloir s'y mettre. L'Afrique, c'est terminé. Merci à vous, Madame Labaroui. Avant d'aller retrouver nos téléspectateurs, cette autre petite interrogation, finalement, comment on comprend ou alors on considère la posture du Nigeria? On rappelle que le président Bola Tinubu a annoncé une possible rencontre dans les prochains jours avec son homologue américain, Donald Trump. Est-ce qu'on pourrait parler de collaboration, de complicité ou alors de simple naïveté du président nigérien? Le président nigérien joue avec les cartes qu'il a. Il ne peut pas faire lui-même, son armée ne peut pas faire face aux États-Unis. Il a une armée qui peut un petit peu calmer le terrorisme. Mais ce président est très au courant. Il a vous savez, les présidents, ils ont des dossiers à table. Hein. Donc, il sait très bien que les États-Unis peuvent faire bouger d'autres cartes. Les États-Unis ne rentreront pas en confrontation avec les peuples africains. Ça, c'est clair. Parce que là, il touche au Nigeria, c'est toute l'Afrique qui va se lever. Là, j'en suis convaincue. Les États-Unis le savent, mais moi, je le sais aussi. Ce qui se passe, là, il accuse que les chrétiens soient massacrés. Mais les chrétiens ne sont pas minoritaires. C'est la moitié du peuple nigérien, c'est pas possible. Mais il y a encore 4-5 jours, une église a été détruite par l'armée israélienne dans le sud Liban, où une famille chrétienne a été massacrée. Sans parler de tous les chrétiens syriens, libanais, il y a aussi les Irakiens, où sont les chrétiens palestiniens? Ils sont, soit on les a déménagés par force, soit on les a assassinés. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Shirin Abu Akleh, la journaliste qui a été exécutée par un sniper, Shirin Abu Akleh, elle a été enterrée par des musulmans, mais c'était une palestinienne chrétienne. Pourquoi ils ne parlent pas des exactions des Israéliens? Quand il y a un chrétien qui passe, il faut lui cracher dessus, il faut lui donner des gifles. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Il vient en Afrique. Et Madame Silke, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, j'avais parlé de ce passage. J'ai dit, un jour, ils vont nous créer cette histoire entre musulmans et chrétiens. Alors que l'Afrique a été le continent le plus pacifique, on n'a jamais connu des conflits entre musulmans et chrétiens. Il n'y en a pas eu. Même au Cameroun, vous avez des musulmans, il n'y a pas eu. En Algérie, on a eu des chrétiens, nous les avons protégés pendant les années du terrorisme, protégés pour ne pas qu'on dise justement on massacre les chrétiens. Les chrétiens, ils ont été tous massacrés au Moyen-Orient par les sionistes, dont le sionisme américain, et on vient maintenant accuser le Nigeria de laisser faire pour assassiner des chrétiens. Pratiquement tous les présidents que le Nigeria a connus, c'était des chrétiens, il n'y a jamais eu de problème.
Regardez aussi le Burkina Faso. Hein, on est passé de Thomas Sankara, le chrétien, à Ibrahim Traoré, le musulman. Les choses se passent très bien. On veut nous créer un conflit qui n'existe pas. On veut nous séparer, comme on a essayé de séparer le nord de l'Afrique par rapport au reste de l'Afrique. Mais quand on dit le nord de l'Afrique, il y a le mot Afrique. Donc aujourd'hui, les séparations ne marchent pas. Nous sommes tous unis. Et si nous voulons, quand je parle nous, je parle de toute l'Afrique. Nous voulons nous débarrasser de ces Blancs qui sont venus nous coloniser, qui nous ont exploités depuis 5 siècles. Eh bien, il va falloir qu'on se lève tous et qu'on se défende tous les uns les autres. Boko Haram, c'est une création, on peut dire c'est du terrorisme endogène. Il a été créé par la France pour contrer justement Al-Qaïda. En 2007, qu'est-ce qui s'est passé avec Syntcom et Africom? Eh ben, les États-Unis ont créé Al-Qaïda AQMI. C'est les États-Unis qui les ont créés. Et aujourd'hui, Boko Haram, avec Massina, ils sont en train de s'associer à Daesh. Daesh, c'est Hillary Clinton qui est venue nous dire, tiens, c'est notre création, et puis ils nous ont bien aidés. Alors qu'ils reprennent leurs terroristes qui nous ont ramenés sur le continent, et puis comme ça, déjà, on va commencer à retrouver un peu de paix sur le continent. Qui alimente ces groupes-là? D'où ils ont leurs armes? D'où ils ont leur carburant? Mais sans parler de tout ça, eh ben, on voit aujourd'hui, surtout côté Mali, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons une logistique qui est là. Ils sont aidés par des satellites, ils sont aidés par des téléphones reliés aux satellites. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? C'est la même chose. Et puis, les États-Unis ne se montrent pas. Soit ils mettent Israël devant, soit ils mettent les groupes terroristes qu'ils ont créés devant, soit ils mettent les Émirats arabes devant, soit ils mettent le Qatar devant, mais c'est tous des bras des États-Unis pour frapper l'Africain. Donc nos problèmes, nous allons les régler entre nous, c'est ce que les Américains doivent comprendre. Au niveau de ça aussi, c'est une information qui est très bonne, mais qui date il y a 1 an. Au niveau de l'Union africaine, on est en train de monter une force. Comme ça, s'il y a besoin d'une intervention, au lieu de ramener des forces de l'ONU, eh ben c'est une force africaine qui va régler le problème. Et ça, on l'a vu même en Haïti. Les Haïtiens, quand ils avaient demandé une force pour essayer de stabiliser, ils avaient demandé une force africaine. Et c'est le Kenya qui est parti pour aider avec un financement algérien puisque l'ONU ne voulait pas financer. Donc aujourd'hui, à nous les Africains de dire stop. Il faut qu'on arrête avec l'histoire, les blancs et puis les noirs, et puis il faut qu'on arrête avec ça. L'Afrique est multiethnique, elle est multitribale, et puis il y a différentes couleurs. Et ben l'Afrique est aux Africains, pas aux Émiratis, pas aux Qataris, et surtout pas aux terroristes que les Américains nous ont ramenés sur le continent. Il faut dénoncer ce terrorisme. Al-Qaïda et Daesh, c'est une création des services secrets américains, et ça, c'est ma réponse à Monsieur Trump. Donc, qu'il prenne ces terroristes et qu'il les mette chez lui où il veut, dans n'importe quel État, mais nous, on n'en veut plus sur le continent, et surtout, il faut pas toucher au Nigeria, parce que là, c'est tout, moi-même, je vais m'y mettre, il faut réveiller tous les peuples africains. Il y a 110 millions de Nigérians, mais ils seront beaucoup plus importants que ce chiffre-là s'il va falloir défendre le Nigeria. Il ne faut pas qu'il nous fasse rentrer dans une histoire qui n'existe pas, des musulmans contre des chrétiens. Monsieur Trump, il a la charge d'aller défendre les chrétiens qu'il y a en Palestine, qu'il y a au Liban, qu'il y a en Irak et en Syrie, là où ils ont semé la pagaille. Voilà, merci à vous, Madame Labarui, merci infiniment. Nous allons donc aller au standard, repartir au standard. Après votre commentaire autour de ce sujet, les États-Unis, du moins le président américain Donald Trump, qui envisage d'intervenir militairement du côté du Nigeria, vous interpellez effectivement les autres États aux alentours. Vous pensez que derrière cette intervention, il y a des pays qui sont ciblés. Vous avez parlé du Niger, mais vous parlez également de l'Ouganda, le Cameroun ou encore le Tchad. Il faudrait effectivement que ces pays fassent très attention parce qu'ils pourraient être dans le viseur des États-Unis. Nous prenons donc notre téléspectateur, c'est Monsieur Peter, depuis l'Écosse. Bonjour Monsieur Peter et bienvenue.
Bonjour, Madame Siké. Merci beaucoup, call center. Je profite de l'occasion pour saluer Madame Lardaoui pour sa brillante intervention. Je veux donner mon point de vue sur votre thématique de ce matin qui est très importante et aussi qui touche toute l'Afrique. Vous savez, Madame Siké, dans la doctrine de Monroe, quand on va en profondeur, on comprend une chose: Make America Great Again et American First. Le tas profond américain s'en fout du bien-être ou de comment les gens vont mourir, rien que pour les intérêts de le lobbying, que ce soit le lobbying de l'armement et surtout celui des cartels. Vous savez, aujourd'hui, comme a dit Madame Lardaoui, les États-Unis sont en défaillance économique et toute tentative qui aurait été faite auprès de la Chine pour empêcher la montée en puissance de ce dernier est vouée à l'échec. Alors, que faut-il faire? Il faut maintenant s'abattre sur tous les points clés, les points stratégiques de la Chine, c'est-à-dire le golfe de Guinée, la Corne de l'Afrique et le menton de l'Afrique, comme on dit, le Cap de Bonne-Espérance et Sao Tomé et Principe, qui représentent également des points stratégiques, sachant que la route maritime de la soie passe par tous ces endroits. Voilà pourquoi, pour ce qui concerne le Guinée équatoriale, ils ont fait encore cette tentative de punch afin de placer un pion américain qui a été formaté en Espagne et vivant aux États-Unis, comme ils l'ont fait pour le Venezuela avec cette opposante qui ne parle même pas avec l'accent vénézuélien, mais qui s'exprime en anglais. Donald Trump est en perdition, mais ce qu'on doit retenir pour le cas du Nigeria, c'est que M. Tinubu n'est pas un ange. Avant tout, il a travaillé pour le système américain. Il a travaillé pour la DEA, la lutte contre la drogue, et son dossier est sur la table. Et quand vous voyez les Américains faire une telle menace, ça fait un peu rigoler, parce que je pense que cette menace devait être plutôt faite au Soudan, où on nous envoie des vidéos assez atroces des meurtres commis par le groupe islamique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir parler comme il a parlé au Venezuela. Il ne s'agit pas de menacer comme il avait dit, je vais envoyer des tomahawks. Et il a eu la réponse de M. Poutine. Du coup, il sort un discours dans lequel je n'ai pas l'intention d'envoyer des tomahawks. Donald Trump est un peu versatile. Il est pire même qu'une pirouette. C'est pourquoi ces discours, il faut vraiment les prendre avec beaucoup de pincettes. Pour le cas du Nigeria, c'est juste que, au sein du Deep State, au sein même de la stratégie américaine de reconquête du continent africain, vu l'émergence de l'AES, vu également que certains pays comme le Cameroun est en train de se défaire de l'hégémonie française, alors il est grand temps de pouvoir planter là où ça fait très mal, le grand producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria, de sorte que, en créant cela, ils vont pouvoir se réinstaller et pouvoir contrôler tout le Sahel. Vous voyez un peu? Alors, on nous montre un Tinubu qui veut chercher à négocier. Ben, c'est normal, il négocie avec ses patrons. Ce sont eux qui l'ont placé là. On a juste fait ça comme un leurre, juste pour l'envoyer à la table des négociations. Est-ce que oui ou non, tu vas laisser les bases américaines chez toi? Sinon, on va utiliser d'autres leviers, comme on l'a fait pour Maduro, l'accusant de trafiquer de la drogue, alors qu'en réalité, c'est pour pouvoir s'accaparer de la plus grande réserve de pétrole au monde. Vous savez, les cartels sont en train de souffrir. Si vous suivez Boomerang, vous allez comprendre que au niveau de ces super sociétés qu'on appelle le trust, ils ont de graves problèmes depuis que le conflit en Ukraine a échoué avec tous ces investissements qu'ils ont mis. Alors, il faut trouver un point d'échappement et c'est l'Afrique, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest et le bloc sahélien. Voilà l'objectif actuellement des Américains. Heureusement que les Africains ne sont plus aveugles comme auparavant. Je pense que ça, c'est un problème entre Tinubu et l'État profond américain. C'est pas un problème entre le Nigeria et les États-Unis. Tinubu sait ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'il trouvera une solution rapide. Et il est fort probable qu'avec cet épisode, sa tête sera mise à prix, je dis bien au niveau même de la population nigériane, parce qu'ils comprendront en fait que ce monsieur n'est pas là pour le bien-être de ses concitoyens, mais il est là pour les intérêts américains. Et là où il y a de la réticence, il y a toujours des menaces. Maduro réticent, il devient un danger, il faut le sauter. Le Sahel, en parlant de ces trois présidents,
sont sur le champ, comme on dit en français, sont dans le mille. C'est pourquoi nous devons rester très vigilants et que le message, comme a dit Madame Landaoui, doit passer dans les oreilles de tous les Africains, de cesser de se faire manipuler et de cultiver en eux un esprit nationaliste. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore à Madame Landaoui pour sa brillante intervention. Très bientôt. Bye. Bonne journée à vous également, Monsieur Peter. Très, très bonne journée. Merci et également pour votre intervention, votre analyse autour de cette actualité. Nous allons rester au standard et prendre notre téléspectateur. Bonjour. Ok. Oui, bonjour, ma chère sœur. Oui, je salue tout Maman Linda là-bas. Oui, je salue aussi les techniciens sans qui l'émission ne saurait. Alors, concernant ce sujet, le moment est venu où vraiment, comme vient de dire Maman Linda là-bas, oui, les Africains doivent se mettre ensemble. Voilà pourquoi on a demandé l'union de l'Afrique depuis la nuit des temps. Et jusqu'à présentement, on ne voit rien. Alors, même Tinubu était un pion de la CIA depuis. Enfin, des débats sur For You Media l'a longtemps montré. Alors, je pense que l'heure est venue où les Brites doivent jouer aussi leur propre carte. Pourquoi la Russie n'envoie pas un émissaire rencontrer, par exemple, Tinubu? Pourquoi la Chine n'envoie pas un émissaire rencontrer, par exemple, Tinubu toujours? Pourquoi l'Inde ne le fait pas? Voici le moment bien opportun qu'il faut faire cela. Je pense qu'on voyait le danger venir depuis longtemps. Mais les Africains qui ont cru que Donald Trump, lui, était là pour les yeux doux du monde entier ou bien des Africains se sont trompés. Puisque Donald Trump aussi était un va-t-en-guerre. Et comme l'a si bien expliqué notre expert Malinda Labaoui, les Américains sont en débandade totale. Ils ont cru faire pression sur la Chine, ça n'a pas donné. Ils ont cru faire pression sur la Russie, ça n'a pas donné. Résultat de course, ils comprennent qu'il faut venir plutôt taper là où ça fait mal. Et je pense que voici le moment où ces gens-là doivent montrer effectivement qu'ils sont avec donc les Africains. Ils doivent donc agir en envoyant des émissaires rencontrer Tinubu d'abord. Et il faudrait aussi que nos descendants noirs américains qui se trouvent aux États-Unis puissent dire à Donald Trump assez, c'est déjà assez, arrête comme ça. C'est ce que nos frères doivent dire. On a vu sur le général Langley, quand les Africains ont parlé, immédiatement, le général Langley a démissionné. Donc, c'est nécessaire pour les Africains de s'unir rapidement parce que ce qui est en train de se préparer là, ils ne vont pas lâcher. Jusqu'à ce que les Africains soient vraiment déterminés et il faudrait que les bas peuples s'y mettent beaucoup. Il faudrait même que toute la population de l'AES se lève et dit que le Nigeria doit se mettre au devant et dire à eux de foutre le camp. Ils ont foutu le bordel en Palestine, en Syrie et partout d'ailleurs. Et c'est en Afrique qu'ils sont en train donc de se replier là. D'ailleurs, on l'a bien si expliqué que le tout va se jouer en Afrique. Et voilà que c'est en train de se retourner en Afrique. Est-ce que les Africains se sont donc bien préparés? C'est ça la question. Est-ce que les Africains ont vu ce danger venir? L'Afrique reste toujours là comme ça à regarder. Pourquoi l'Afrique du Sud ne parle pas? Pourquoi l'Algérie ne parle pas? Pourquoi tous ces gens-là ne parlent pas? Le danger était en train de s'approcher depuis. Au Maroc, on voyait. En Égypte, on voyait venir. Mais c'était comme si les Africains ne voyaient rien du tout. Nous sommes en géopolitique et en géostratégie. Au fur et à mesure, on avance des pions. Et immédiatement, vous voyez, le feu s'embrase. Je pense que les Africains ne seront plus dupes. Ils vont donc comprendre que, comme disait le feu Luc Michel, l'impérialisme a une tête qu'il faut couper, ce sont les Américains. Ce sont eux qui font du mal plus au monde entier que quiconque. Alors, je vais dire merci à For You Media. Je ne vais pas me poser la parole. Merci pour ce matin. Merci à vous, Monsieur André. Merci infiniment pour cet appel ce matin et votre interpellation également. Effectivement, au fur et à mesure, on avance les pions. Il faudrait peut-être se réveiller à présent et comprendre réellement où se trouve le danger. Merci infiniment. Nous restons au standard. Monsieur Ibrahim qui revient depuis l'Italie. Monsieur Ibrahim. Oui, bonjour Madame Siké. Alors, moi, effectivement, je suis d'accord avec les appelants et vraiment, je salue la pertinence de Madame, de la maman, excusez-moi de le dire comme ça.
de la maman ce matin, franchement. Vous savez, madame, moi, je vais commencer d'abord à dire au Cameroun d'être prêt. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des tapes à l'œil. C'est pour faire revenir M. Tinibou et les Américains sont les mêmes. C'est un de l'arbin. Madame, moi, je me rappelle une fois dans une intervention de Maman Linda ici, quand elle a dit que Donald Trump, il est plus monstre que tous les présidents africains. Je suis tellement d'accord avec ça. Je n'ai jamais oublié ce passage parce que c'est la vérité. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, il faut attendre ce qu'il va faire. C'est quelqu'un de média. Donc, madame, je vais répondre encore à ce que disait maman tout de suite. Il faut, même les armes, ne comptons même pas sur les armes. Comptons sur nos peuples. Je vais vous donner un exemple, madame. Quand ce qui s'est passé au Mali ces derniers temps, je vous ai dit, j'étais là-bas. C'est passé au moins 15 jours à Bamako. Madame, ce qui s'est passé, ils ont pensé qu'ils vont révolter le peuple malien. Mais ils n'ont pas encore pénurie de carburant à faire découvrir certaines choses au peuple malien qui ont donné encore la majorité au pouvoir qui est en place. Madame, pendant les 30 ans de règne démocratiquement, là, il y a même, c'est-à-dire le stock du Mali, c'est pour 3 jours. 3 jours, le stock du Mali. C'est 3 jours seulement. Donc, ça a donné tellement de choses, ça a fait apprendre. Sinon, si vous voyez ce qui s'est passé, madame, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. J'appelle le Cameroun, vraiment, parce que le Cameroun est interpellé, hein, parce que tout ce qui, avant l'arrivée de Tinibou là, ou comment dire, l'ancien président qui est décédé là, le Boko Haram qui était sur le Cameroun, c'est quand l'ancien président qui est décédé, Buhari, qui est venu, il lui a donné autorisation au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui sont allées. Madame, si j'interpelle encore une fois la maman qui est notre porte-parole, vraiment je veux que l'AES et l'Algérie se donnent les mains. Madame, toute l'Afrique est menacée, surtout le monsieur là, les 4 ans qu'il va faire ici là. Madame, j'ai peur, j'ai tellement peur. Parce que nous, Africains, on est tellement faciles à manipuler, c'est ça que j'ai peur. J'ai peur qu'une guerre arrive en Afrique. Regardez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, on ne peut même pas regarder les photos. Mais ça sera comme ça partout. Les gens qui sont... J'ai tellement peur de l'Africain, on est facile à manipuler. Donc, madame, pour ne pas être long, merci. Vraiment, je salue la maman aujourd'hui. Avec sa pertinence, je suis vraiment fier d'elle aujourd'hui. Merci et bonne journée. Merci. Ibrahim, pour cet autre appel. Voilà, vous êtes revenu pour commenter l'actualité autour du Nigeria, bien sûr les États-Unis, on l'a dit, qui annonce une possible intervention militaire du côté du Nigeria. Les États-Unis estiment que les chrétiens y sont tués. Et voilà, vous avez écouté nos invités, notre invité, bien sûr, nos téléspectateurs également, qui appellent. C'est un prétexte pour les États-Unis. En réalité, Donald Trump ou alors les États-Unis viseraient autre chose, entre autres, les pays qui entourent le Nigeria. Mais il y a aussi, pour Madame Labarou, il y a d'autres pays tels que le Niger, il y a l'Ouganda. D'autres vont même plus loin. Tout à l'heure, on va justement analyser encore cette autre hypothèse avec notre invité, parce qu'on parle aussi, on parle d'un plan bien ourdi, bien orchestré en partant du Sahara occidental, bien sûr en lien avec le Maroc. On parle également du Soudan, le Soudan du Sud, l'AES. De toutes les façons, notre invité reviendra là-dessus tout à l'heure. Madame Louf, bonjour. Bonjour madame, je salue toute l'équipe, je salue les panélistes. Je voudrais revenir sur les propos, je vais rebondir sur les propos de madame Larbaoui concernant la religion. La religion, depuis des siècles et des siècles, on a toujours utilisé la religion pour détruire l'Afrique, vous voyez, que ce soit les musulmans et les chrétiens. Donc, pour moi, la solution, il va falloir qu'on sensibilise et aussi lors des formations des imams et des prêtres ou les pasteurs, qu'on travaille
que les deux religions se valent. Les deux religions prônent le bien sur le mal. Voilà. Donc, et également dans les mosquées, dans les églises, sensibiliser les enfants dès leur jeune âge. Hein. Il faut travailler là-dessus, une campagne de sensibilisation. C'est ce que je voulais souligner parce que nos failles sont exploitées par nos ennemis. Vous comprenez? Donc déjà, nous connaissons que c'est la religion qu'on utilise pour nous tuer et avoir la même mise sur nos biens. Donc à nous, en amont, de faire un travail dans les églises, dans les mosquées. Voilà, c'est ce que je voulais souligner et je vous remercie. Ah, merci infiniment, Madame Lou. Merci pour cette précision, un point précis autour des religions, la question des religions. Merci pour votre appel et bien sûr, très bonne journée, très bon début de semaine, Madame Lou. On va rester au standard. Nos téléspectateurs sont en ligne. Hein. Vous pouvez appeler soit par appel direct ou appel WhatsApp au plus 237 693 58 96 68 ou encore le plus 237 683 20 96 91 ou par Skype for You TV. Est-ce qu'on prend un autre téléspectateur? On peut prendre la réaction déjà de Madame Labaroui. Ok. Allô? Allô? Allô, madame? Oui, c'est Téléphone qui revient encore. Ok, bon, oui, monsieur Téléphone, on vous écoute. Allô, madame? Oui, madame Siki. Franchement, quand vous regardez les yeux des deux présidents là, qu'est-ce que vous voyez? Ça sont les gens sacrifiés. Quand vous regardez les yeux de M. Trump, qu'est-ce que vous ressentez? Quel bien il vient ici en Afrique nous faire, nous donner? Madame, moi je proposerais que concernant la sensibilisation, parce que le vrai problème c'est la sensibilisation des jeunes comme moi. Voilà ce que je propose, madame. Moi, je proposerais qu'on essaie d'organiser une marche, même si ce n'est pas maintenant, pour mieux faire passer le message aux jeunes. Les jeunes qui veulent, les jeunes qui veulent trop écouter ces occidentaux-là. On organise une marche uniquement pour sensibiliser tous ces jeunes-là. Parce que franchement, madame, c'est que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Surtout le Cameroun. Vous croyez que ces gens-là sont fiers de voir Follow Média? Vous croyez que ces gens-là sont fiers de voir Afrique Média? Jamais pour eux. D'autant plus que ce sont les médias qui les mettent le sable dans leur tapis. Ils ne sont jamais fiers, madame. Ma proposition, c'est qu'on organise une marche contre ces gens-là. Tout simplement pour sensibiliser les jeunes africains, pour qu'ils puissent, si ce message peut passer, je pense que c'est la marche qui peut mieux passer. Merci beaucoup. Bonne journée. Une fois de plus, merci à vous, monsieur Télésphore. Merci encore d'avoir appelé. Et on va aller au Togo prendre monsieur Valentin. Bonjour, monsieur Valentin. Allô? Oui, bonjour, madame. Alors. Oui, monsieur, vous êtes en direct. Bonjour, les invités. Bonjour au fondateur, monsieur Espoir Matumba. Vous savez, l'Afrique a un problème. Le problème, c'est la culture. L'Afrique a un problème culturel. Le roi Léopold II, quand il envoyait les prêtres d'aller sensibiliser et coloniser l'Afrique, il leur avait dit de ne pas leur parler de Dieu, parce que les Africains connaissaient Dieu. Il a parlé de Zambé. Donc, ça veut dire quoi? Que les Africains connaissent Dieu, quelqu'un viendra pas nous parler de Dieu.
Aujourd'hui, nous payons ce que nous avions accepté hier. On vient dire que ce que nous faisons, que c'est satanisme, que ce n'est pas bien de laisser et suivre pour eux. Que ce soit l'islam ou le christianisme, et tous sont pareils, c'est de la prédation. Regardez ce que Donald Trump est en train de dire. Donald Trump oublie que le Venezuela est majoritairement chrétien. Pourquoi il est en train d'encercler le Venezuela? Il va attaquer le Venezuela et il dit qu'il va venir, il va intervenir au Nigeria pour défendre les chrétiens. Là-bas, là-haut, c'est quoi? Il veut le pétrole du Venezuela, le pétrole du Nigeria, contrôler là-haut. C'est ce qu'il veut. Tinubu, moi, je ne lui défends pas, c'est bien fait pour lui parce que Daesh est un agent de la CIA. C'est parce qu'il a échoué. Il fait partie des des narcotrafiqueurs. C'est eux. Il était aux États-Unis depuis. Ils l'ont parachuté, il est venu après Buhari. Il a pris le pouvoir. C'est pas lui qui disait qu'il va attaquer le Niger, ramener Bazoum. Aujourd'hui, là, voilà, chacun à son tour. Dieu merci qu'on a les BRICS. Chaque État africain, mettez-vous sous le parapluie des BRICS, surtout la Russie, la Chine et l'Iran. Mettez-vous sur le parapluie militaire ou économique des BRICS. Sinon, le bloc impérialiste, le bloc l'axe du mal, va toujours continuer par faire le mal et eux, ils sont là pour ça. Donald Trump n'est pas un croyant. Ce n'est pas de la croyance, ça là. En aucun cas, on a dit de faire la guerre pour ça là. Il peut procéder d'une autre manière. Et ce n'est pas lui, il n'est pas un élu de Dieu pour venir parler de ça. L'Afrique, il y a l'Union, il y a des institutions africaines. Que dit la CEDEAO dans tout ça là? Que dit l'Union africaine dans tout ça là? Que dit le Conseil de sécurité de l'ONU? Ça là, ce sont des violations. C'est des violations de l'intégrité territoriale d'un État. Un président d'un État qui va quitter, venir parler d'un autre État comme s'il était un élu de Dieu, on ne comprend pas. Tout le monde voit la face cachée, la face voilée de l'axe du mal. Ils font des guerres de prédation pour s'approvisionner des ressources. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis même dépendent de la Chine. La Chine les mate sur le plan économique, sur le plan militaire. La Russie est en train d'arriver sur le plan économique. Militairement, la Russie est au-dessus. Donc, vous comprenez que quand un lion, celui qui se croit un lion dans la savane, est blessé, attention, il devient très dangereux. C'est ça. Tous les dirigeants africains qui pensent qu'être avec les États-Unis, ils sont en sécurité là. Ils de Trump. Ils n'ont pas comprendre que l'Amérique n'a rien à foutre avec eux. L'Amérique veut ses ressources, les ressources seulement. Quand il venait au pouvoir, il a dit American First. American First, pourquoi pas Nigerian First? Il va venir parler du Nigeria. Il est qui? C'est parce que vous vendez vos âmes. C'est parce que vous laissez vos propres cultures. C'est parce que vous ne travaillez pas pour votre peuple. En ce moment-là, au Venezuela, regardez comment le mouvement est. Est-ce qu'il peut, si c'était en Afrique, si c'était un État africain, on aurait déjà pris le président. Mais
et il voit l'engouement autour du président Nicolas Maduro, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et avec le soutien de la Chine, l'Iran et la Russie. C'est ça que j'appelle tous les États africains. Mettez-vous sous le parapluie des BRICS. Et vous allez voir que ces gens-là, ils vont bavarder et passer. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Valentin, depuis le Togo. Voilà, vous pensez que ces États qui sont visés aujourd'hui, les États africains de manière générale, devraient se rapprocher des pays des BRICS ou alors des BRICS pour faire équilibrer voilà les choses, les forces ou la balance, puisque les BRICS représentent aujourd'hui une grande force, hein, voilà. Merci en tout cas, Monsieur Valentin, pour cet appel. Et je crois qu'on va rester au standard. Ensuite, on ira retrouver Madame Labaroui, puisqu'on tire vers la fin en ce qui concerne notre entretien avec notre invité de ce matin. Mais on va encore rester au standard pour quelques minutes. Allô? Oui. Bonjour encore, ma chère sœur. Je suis revenu. Okay, parce que je tenais à préciser encore certaines choses. Oui. Je pense que le moment est venu que la Chine doit prouver sa capacité militaire. Et je pense que la Chine dispose aussi de ce qu'on appelle de l'armée privée. Et la Chine devrait donc effectivement faire intervenir son armée privée en Afrique pour aider même le Nigeria et pourquoi pas l'Afrique. Parce que on vise, si l'Afrique aussi est visée, c'est l'économie chinoise qui est sur l'ensemble du continent africain qui est visée. Et s'ils veulent donc que l'Amérique puisse venir donc les inverser, là alors la Chine donc va rétrécir. Je pense que c'est à la Chine donc de comprendre que tout cela est en train donc de les viser. Parce que Donald Trump a essayé de négocier avec eux là-bas, ça n'a pas tenu. Et puis, il a donc pensé qu'il fallait donc revenir sur le continent africain et leur faire donc la guerre. Je pense qu'ils sont interpellés, ce sont eux qui sont interpellés au premier plan. Ils devront donc tout faire et dire, et pourquoi même pas dire aux Américains de faire attention immédiatement. Je pense que la Chine devait répliquer immédiatement pour que ça puisse donner aussi un ouf de souffle aussi à ceux qui ont donc le regard tourné vers les BRICS. Mais on s'en rend compte que la Chine n'intervient pas militairement sur le continent africain. Pourquoi? Puisque la Chine, elle se dit que non, elle n'est que là pour le commerce, donc même si c'est n'importe quoi, elle s'en fout. Mais elle sache que ça va donc, si cela est inversé, ça va beaucoup toucher donc la Chine. C'est ça le véritable problème. Et nous devons donc interpeller exactement. Madame, est-ce que vous savez que beaucoup de ces chaînes, puisque beaucoup de ces chaînes qui font panafricaine qui est située plus au Cameroun, est-ce que vous savez qu'une chaîne, l'un de vos chaînes a été piraté par les Américains? Dans tout ça, c'est le Cameroun qu'on vise. Oui. Puisque même tout ce qu'ils sont en train de dire là, ils sont en train de viser plutôt le Cameroun. Parce qu'on a demandé de fermer ces chaînes-là, ils l'ont pas, le Cameroun ne l'a pas fait. Oui. Et moi, je me pose donc tant de questions. Pourquoi les pays environnement, ou bien les pays qui sont partout en Afrique, même l'Afrique du Sud, ne reprennent pas les mêmes slogans dont le Cameroun avait mis en marche? Donc dans tout ça, vous voyez que le Cameroun est seul. Il y a combien de télévisions panafricaines à travers l'Afrique? Même le Nigeria là. Il y en a combien? Il n'y en a pas. Même en Algérie, il n'y en a pas. Même en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Seul le Cameroun, le seul, qui a osé, comme on le dit là. Mais les autres regardent le Cameroun. Bon, ça, eux devaient créer ce qu'on appelle les médias panafricains. Là, ils ne le font pas. Pourquoi? On voit que c'est le Cameroun qui est le seul. Et il faut donc viser donc le Cameroun. Tout ça, c'est quand vous observez tout ça, l'avancement des pions, madame, vous observez exactement que c'est le Cameroun dont on vise. Parce qu'on a demandé de fermer ces chaînes-là, on ne l'a pas fait. Or, nous, on a cru que depuis longtemps, les autres pays devaient prendre dans le relais, créer un peu de partout toutes ces chaînes-là. Mais ils ne le font pas. Donc, madame, donc, je dis donc merci de m'avoir donc repris.
Merci à vous, Monsieur André. C'est nous qui vous remercions parce que cela prouve que vous nous suivez, voilà, de bout en bout, voilà, depuis le début de cette émission. Merci en tout cas, Monsieur André, pour cet appel encore ce matin. On rappelle que tout à l'heure, d'ailleurs, ce sera dorénavant ainsi, dans le cadre de votre programme For You Matin, nous aurons également l'actu vidéo, commenter ces actualités dont on ne traite pas vraiment, mais qui sont également importantes, que ce soit en Afrique ou hors du continent africain. Nous allons recevoir Moira tout à l'heure, qui sera avec nous. Avec lui, on va commenter ces différentes vidéos, ce sera l'actu vidéo. Mais en attendant, nous allons donc aller une fois de plus retrouver Madame Labaroui. Avant peut-être de revenir au standard, on verra bien. Mais Madame Labaroui, puisqu'on est en train de sortir avec vous sur cette thématique, sur cette question, on annonçait tout à l'heure, bien sûr, à la suite de nos téléspectateurs, mais il y a la question du Sahara occidental qui est posée sur la table. Il y a, bien sûr, lorsqu'on parle du Sahara occidental, on voit le Maroc, surtout avec la dernière décision des Nations Unies en faveur du Maroc. On rappelle d'ailleurs que le Maroc s'est dit ouvert à une sorte de discussion ou de dialogue avec l'Algérie suite à la décision des Nations Unies. On voit le Soudan du Sud, où on parle de la main, effectivement, des États-Unis. Et bien sûr, tout à l'heure, on parlait de cette Afrique, de ces États africains qui sont la cible des États-Unis. Comment est-ce que, Madame Labaroui, on fait le lien entre tous ces événements? Écoutez, Monsieur Trump est arrivé avec l'idée d'en finir avec les États-nations, puisqu'ils veulent donner un modèle. C'est le modèle des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un État-nation. C'est des gens qui sont venus d'un peu partout dans le monde et qui occupent ce territoire qui appartenait aux Amérindiens. Et qu'est-ce qui les lie? C'est l'économie et le dollar uniquement et les Marines. Pour revenir aux Marines, l'hymne des Marines, elle cite une ville africaine, elle cite Tripoli. Et les Américains, ils avaient pris leur première raclée quand ils sont sortis de leur continent en mer Méditerranée. À l'époque, c'était encore l'Empire ottoman, par l'armée libyenne, l'armée tunisienne et l'armée algérienne. Et ils ont sorti l'hymne des Marines qui parle de revenir en Méditerranée, à Tripoli et investir l'Afrique. Les gens peuvent aller, il y a pour ceux qui comprennent pas l'anglais, il y a la traduction en français sur Internet. Donc il faut pas retirer ça de ce qui est en train de se passer. Ils ont toujours ces cartels-là qu'il y a aux États-Unis, leur rêve c'était de revenir sur le continent africain. Deuxième point, quand les États-Unis ont pris leur indépendance des Britanniques, c'était parce que les Britanniques, l'État britannique dont ils dépendaient, les avait empêchés de commercer avec l'Afrique. Ça aussi, il faut pas le négliger, c'est très important. Après, il y a eu bien sûr ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont un peu peur de la réaction des peuples africains et que ça fasse bouger les afro-descendants. Donc il y a tout ça. Pour revenir au projet des États-Unis, donc ils veulent donner un modèle et ils ont commencé par cette semaine, ils ont proposé l'autonomie au Sahara occidental qui est occupé comme ça de visu par le Maroc, mais en réalité le Maroc lui-même est sous interdépendance jusqu'en 2056. Le Maroc est toujours sous protectorat français. Ça aussi, beaucoup de gens, j'en ai parlé, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Le Maroc est sous protectorat français jusqu'en 2056. Donc tout ce qui est politique extérieure, c'est la France qui décide, donc c'est les États-Unis aussi qui décident. Ils ont décidé de donner, de faire une proposition que il y aura pas de référendum pour l'autodétermination, mais proposer plutôt une autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire balkaniser le Maroc, sachant qu'il y a le groupe des Rifins qui commence à bouger aussi, puisque le Rif n'a jamais fait partie du Maroc. Le Rif est occupé par le Maroc. Ça a été une république à part. Et puis la France avec les Espagnols, ils l'ont occupé, et les États-Unis possédant un territoire dans le Rif que les Marocains leur avaient donné en 1800
21. Cherchez sur Internet légation marocaine aux États-Unis, vous allez voir ce que c'est. Donc les États-Unis possèdent un territoire qu'on leur a légué carrément en Afrique, au Maroc, dans le Rif. Alors aujourd'hui, ils veulent donner un exemple, la fédération, fédéraliser les États, découper les États et en faire des États fédérés. Tout comme ils essayent de faire en Syrie, et leur projet a échoué puisque ça va être un micmac pas possible là-bas. Le premier État qui va être touché, c'est leur allié, leur caserne Israël. Ils ont essayé de le faire aussi en Irak. Ça a réussi à moitié, mais le Maroc c'est différent. Le Maroc c'est une royauté. Donc ils ont un projet similaire pour l'Arabie Saoudite et fédérer une partie de l'Arabie Saoudite, mais il faut d'abord qu'ils commencent par l'Afrique. Donc le Sahara occidental d'un côté, ils envisagent de créer un État, un royaume fédéral, mais de l'autre côté vous avez le Soudan. Le Soudan, 3 mois avant cette guerre, ils avaient le choix entre les Américains avaient le choix soit d'éclater une guerre dans le Sahel côté Mali, soit le Soudan. Mais j'en avais parlé. Après, j'ai dit, c'est 1 mois avant la guerre du Soudan, j'ai commencé à en parler, dire le Soudan est ciblé. Pourquoi le Soudan? Pour le balkaniser aussi. Il y a déjà le Soudan Sud qui a été démantelé du reste du Soudan. Maintenant, il y a le reste du Soudan. Les Américains ne veulent plus d'État-nation et ils ne veulent plus non plus de grands territoires pour la simple raison qu'après la Première Guerre mondiale, quand ce monde a été dessiné par les décideurs américains, il était convenu qu'on puisse gérer 4 milliards de personnes, dont le milliard d'or, c'est eux les seigneurs, et 3 milliards, c'est les travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards. Et cela a fait changer la donne au niveau des États-Unis. Là, je suis en train d'expliquer pourquoi le milliard d'or, beaucoup ne comprennent pas. Eh ben, ils veulent massacrer la moitié de la population, bien sûr avec les guerres, provoquer des guerres partout, des conflits armés partout. Ça leur permet de vendre des armes, mais ça leur permet aussi d'éliminer beaucoup de personnes. Tiens, le Soudan, en 3 jours, il y a eu presque 6000 morts. C'est énorme. Et donc, en finir avec une partie de la population africaine, voire même la moitié de la population du Moyen-Orient. Je donne un exemple sur la Syrie aussi, 12 millions de déplacés à l'extérieur de la Syrie, par exemple. Donc, quand on crée un conflit armé, eh ben forcément il y a des déplacements des populations, et puis il y a des populations qui partent ailleurs, qui ne restent même pas sur le continent. Et à côté de cela, eh ben il y a aussi la domination, puisque 8 milliards aujourd'hui, dès qu'il y a une manifestation quelque part, on l'a vu au Mali par exemple, c'était 4 millions de personnes qui étaient dehors contre une personne dont on ne voulait pas et dont un président qu'il fallait enlever du pouvoir. 4 millions, c'est beaucoup. Les Américains ne peuvent pas faire face à tout ça. Donc, pour eux, balkaniser des pays, créer des pays avec des ethnies, et là, il faut faire très très attention, parce que une information que j'ai donnée chez vous hier, je la redonne aujourd'hui, eh ben, les Américains, ils sont en négociation avec les Azawad et principalement avec l'Iyad Agrali. Et ça, c'est une information sûre. Donc, ils sont en négociation pour essayer de balkaniser le Mali, d'où tout ce blocus qui est contre Bamako actuellement, essayer d'en faire de l'Iyad Agrali, ce qu'ils ont fait de El-Joulani, le terroriste qui est devenu en Syrie un président. Donc, ils veulent balkaniser les pays, les grands territoires pour gérer plus de gens, d'où leur histoire, les musulmans contre les chrétiens ou les chrétiens contre les musulmans. Je vais répondre à la dame qui a... Oui. On était tranquille jusqu'au moment où on a commencé à former des prêtres en Europe et même en Arabie Saoudite avec des financements saoudiens. L'Afrique était tranquille, l'Afrique est toujours tranquille. Quand l'Abyssinie était chrétienne, et l'Abyssinie, ça partait de la Somalie, de tout vers la Corne et qui allait jusqu'au Soudan aujourd'hui. Quand la Somalie était chrétienne, l'Abyssinie était chrétienne, c'est les chrétiens africains qui ont protégé les premiers musulmans, que le prophète Mohammed leur a demandé d'aller de l'autre côté de la mer Rouge
pour être protégés par un roi chrétien et juste. Ça, les musulmans ne l'ont pas compris sur le continent. La chrétienté, elle était en Afrique avant qu'elle ne soit en Europe. En Europe, on n'a pas des chrétiens. Nous avons des croisés. Et les croisés, ils sont venus comme envahisseurs chez nous. En Afrique, nous avons des vrais chrétiens qu'il faut protéger. Et puis ces prétendants musulmans djihadistes, ils ont oublié Gaza sur leur chemin ou viennent faire du djihad chez les musulmans. Donc ce sont des terroristes, ce ne sont pas des djihadistes financés par le sionisme américain, israélien et saoudien. Toutes les guerres, et là aussi c'est une information sûre, on le sait, ceux qui suivent les médias arabes, ils connaissent leur dossier. Toutes les guerres, même au Nicaragua, c'est-à-dire très loin, l'Arabie Saoudite, elle a un contrat depuis 1944 avec les États-Unis pour financer toutes les guerres. Vous avez aussi, au niveau du terrorisme et des déstabilisations, il y a des accords avec les Émirats arabes, le Bahreïn et le Qatar. Ce sont trois pays qui ont été créés en 1970 quand on a découvert le pétrole de ce côté-là. Et puis les Émirats arabes et le Qatar avec le Bahreïn, ils datent de 1972, le plan Rogers. Et ben eux, par contre, ils financent toutes les déstabilisations. Faites le compte de tout ce que les Émirats arabes achètent comme armes. Et ben qu'est-ce qu'ils en font? Et ben, ils ramènent ça sur le continent africain pour massacrer de l'Africain. Et après, on essaye de dire aujourd'hui qu'il y a une guerre entre musulmans et chrétiens. Il n'y en a jamais eu. Et les musulmans savent très bien que ceux qui les ont protégés, d'abord, ce sont les chrétiens africains. Donc l'Afrique est chrétienne et l'Europe, c'est des croisés. Et les descendants d'Europe, c'est des croisés aussi. Ils ont disloqué toute l'église chrétienne. Il y a plusieurs sortes de chrétiens en Europe. Monsieur Trump fait partie des adventistes. Alors que restons dans ce que nos ancêtres nous ont laissé, la vraie chrétienté et le vrai islam, et on s'en sortira très très bien. Par rapport aux États-Unis, eh ben, tout ce qu'ils essayent de faire maintenant, justement, Monsieur Peter l'avait expliqué, c'est de dominer la partie sahélo-sahélienne. Et la partie sahélo-sahélienne, c'est par là qu'on a séparé l'Afrique. Il y a l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. Quand je dis le reste de l'Afrique, ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais considéré tout ce qui est en bas du Sahel comme des êtres humains. Et par rapport à nous, les Africains du Nord, eh ben, on n'était pas des êtres humains, on était des sujets. C'est du pareil au même quelque part. Alors vous avez les esclaves avec la déclaration d'être esclaves, et les autres c'est des esclaves avec une déclaration qui n'est pas esclave. Mais nous sommes tous sur le même continent. Et il faut qu'on fasse tous attention à ce qui va se passer, parce que là, c'est la corne qui est en train de s'allumer. À partir de la Somalie, on essaye de disloquer un territoire, ce qu'ils appellent le Somaliland. Vous remontez un peu plus loin, et ben ça bouge pas mal en Érythrée. Ils sont en train, la Tanzanie aussi. Et ben toute cette génération Z, elle est gérée par une plateforme américaine. Alors les Africains, s'il vous plaît, ne sortez pas dans les rues. La rue n'a jamais réglé un problème. Il y a d'autres manières de faire face à cette violence occidentale et cette violence des croisés qui se prétendent être chrétiens. La chrétienté n'a jamais appelé ni à faire des autres êtres humains des esclaves, ni à massacrer et piller les autres esclaves, et encore moins l'islam à couper les têtes en place publique et faire des femmes africaines des esclaves sexuels. Donc sortons de tout ça et essayons de voir vraiment la politique néocoloniale américaine, mais il faut jamais oublier que cette politique néocoloniale, elle sort bien de l'Europe. C'est aux Européens que nous avons aujourd'hui à faire face. Monsieur Trump est allemand. Et puis, il ne faut pas oublier que le congrès de Berlin a été fait par un Allemand. Ça, il faut se souvenir de l'histoire. J'ai fait l'histoire, je me suis spécialisée dans l'histoire des guerres et des révolutions, et croyez-moi que c'est pas beau à voir, mais tout le mal, il vient de cette Europe qui se prétend être chrétienne, cette Europe qui nous a inventé
toutes sortes d'armes. Ça va de l'arme biologique à l'arme nucléaire, séparées pour mieux régner. Donc aujourd'hui, les Africains sont solidaires, chrétiens, musulmans, par tous les ethnies qu'il y a en Afrique. Il faut qu'on fasse tous attention à ce qui est en train de se passer et il faut que nous restions solidaires. Maintenant, une dernière chose, c'est que l'Algérie bouge beaucoup. Et croyez-moi que cette semaine, par exemple, on a humilié aux Nations Unies les Américains qui essayent de prétendre que ce qui se passe au Soudan est fait que par les Émiratis. Les Émiratis, c'est l'arme des Américains. Israël, c'est une caserne américaine. Ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ils veulent le reproduire chez nous. Mais c'est à nous de dire non et c'est à nous d'être solidaires. On va pas répéter ce que les Arabes ont fait. Ils se sont carrément disloqués et puis les uns contre les autres pour arriver à des guerres civiles qui n'en finissent pas. Maintenant, le Nigeria est un pays africain. S'ils doivent toucher au Nigeria, c'est à nous tous de se lever et de dire stop. Ce qui concerne le Nigeria, je viens de l'expliquer, il y a la Somalie qui est en jeu, il y a l'Éthiopie qui est en jeu, il y a aussi l'Érythrée qui est en jeu, le Soudan, ça y est, les massacres on commence à les voir. Et puis côté Sahara occidental, les Américains doivent une chose, l'autodétermination du peuple sahraoui, ils doivent se prononcer et les Américains qui ont créé les Nations Unies, ils doivent se soumettre aux lois des Nations Unies. Les Américains, il y a 4-5 ans, ils sont sortis de tout ce qui est accord, ils ont gardé juste leur siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. Donc, une chose qu'on pourrait faire, nous, les Africains, à 54 pays, sortir des Nations Unies. Ça nous intéresse pas. Les Chinois, ils y tiennent parce qu'ils trouvent leur compte. Les Russes, ils y tiennent parce qu'ils trouvent leur compte. Mais nous, les Africains, est-ce que quelqu'un nous représente au niveau des Nations Unies? Vous savez, les Américains qui viennent de proposer la fédération au Sahara occidental, c'est les porte-plumes des Sahraouis. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Le peuple sahraoui, c'est un peuple africain également. Donc si on veut s'en sortir, il faut qu'on bouche tous les trous. À commencer par le Sahara occidental, par le Soudan. Regardez plus bas aussi, on s'attaque à l'Afrique du Sud. Pareil, Trump, il veut s'en prendre à l'Afrique du Sud et aujourd'hui, il déclare la guerre au Nigeria et ça ne passera pas.